Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Toutes mes vidéos YouTube seront disponibles dorénavant en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de jouer. Bonne écoute. Le Paris Saint-Germain jouera donc la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid. Je pense que ce match-là, nous tous, on l'attendait. Je pense que c'est l'affiche qu'on voulait, l'affiche des bandits en direct de New York. Tu peux pas faire plus bandit que la ville de New York. Voilà, tu peux pas faire plus bandit que la ville de New York. Pour moi, quand tu me dis le Bronx, c'est des bandits. Quand tu me dis Harlem, c'est des bandits. Quand tu me dis, même si tu me parles des quartiers genre Soho et tout ça, j'ai envie de dire c'est des bandits qui sont riches. En fait, dans tous les cas de figure, New York est une ville de bandits. C'est gratte-ciel et tout ce qui s'en suit. Et donc, du coup, cette ville de New York-là accueillera quand même, j'ai envie de dire, non seulement le meilleur club européen cette saison, le Paris Saint-Germain, et le club le plus titré en Europe, internationalement et forever de l'histoire du football, le Real Madrid. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Pourquoi? Parce qu'il y a Kylian Mbappé qui va revenir et qui va jouer face au Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, pour reprendre les mots de Lamine Yamal, le Paris Saint-Germain is on a mission. Ils sont vraiment on a mission. Ils ont éliminé tout le monde. Ils ont éliminé tous leurs anciens ops. Ils ont éliminé Léo Messi et l'Inter Miami. On pensait que sur un miracle, je dis bien sur un miracle, à la Léo Messi, comme il a l'habitude de faire, que quelque chose allait se passer. Absolument rien ne s'est passé. Le PSG est venu, ils ont marché sur l'Inter Miami, ils les ont tapés, ils les ont éliminés. On pensait que sur un miracle, je dis bien, le Bayern Munich allait réussir peut-être à surprendre cette équipe-là. Comment on appelle ça, du Paris Saint-Germain. Ça ne s'est pas passé comme cela. Le PSG, aujourd'hui, ils ont réussi à faire qu'une seule bouchée du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich. Et une belle performance de la part des Parisiens face au Bayern Munich. Globalement parlant, ils ont été très bons, ils ont été très solides, ils ont été calmes, ils ont été sereins. Et cette équipe du Paris Saint-Germain là, je pense que quand elle va jouer le Real Madrid, ça risque d'être un match non seulement anormalement tactique, mais au-delà de cela, ça risque d'être un match où j'ai hâte de voir qui aura la possession de balle. Et il y a quelque chose qui me dit que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique aura ce ballon-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce ballon-là? C'est là où c'est dangereux. Pourquoi? Parce que le PSG, depuis le début de l'année 2025, c'est une des équipes les plus dangereuses avec le ballon. Les mouvements du Paris Saint-Germain sont dangereux. Et on l'a encore vu aujourd'hui face au Bayern. Quand tu vois l'attaque Barcola, Désiré Doué, Kvaratskhelia, tu as envie de dire que si ces boys-là, ils se gèrent en termes de but, parce qu'aujourd'hui, Barcola face à Manuel Neuer, le 1 contre 1, il doit le claquer. Parce que Kvaratskhelia, quand il a dribblé tout le monde, il doit avoir un tout petit peu plus de lucidité et de baraka pour claquer son but. Parce que Désiré Doué, il fait pas un match extraordinaire, mais il est serein, il est calme. Mais sur son mauvais pied, il réussit quand même à tromper Manuel Neuer. J'ai envie de dire que cette équipe du Paris Saint-Germain là, si elle est un tout petit peu plus prolifique en termes de finition, si les gars sont un peu plus lucides devant les buts, elle risque de faire mal au Paris Saint-Germain, sans oublier les efforts. C'est là où il y a une différence et c'est là où j'ai envie de voir ce Real Madrid de Xabi Alonso. Parce que le Real Madrid de Carlo Ancelotti, franchement, qu'on le veuille ou non, je suis désolé, il y a eu plusieurs matchs où de temps en temps, c'était des fainéants. Les gars ne pressaient pas, les gars ne couraient pas. On s'attendait à mieux de temps en temps. On s'attendait à un peu plus d'intensité. C'est un Real qui... Mais le Real n'a pas joué ici un match face au Barça où pendant 30 minutes. C'est pas face au Barça. Ils ont joué ici un match cette saison où pendant 20 minutes, ils ne sont pas sortis de leur moitié de terrain. Pendant 20 minutes, on a vu le Real ne pas sortir de sa moitié de terrain. C'est des choses qui sont inacceptables. Il y a des choses qui sont passées ici. C'est inacceptable. David Ancelotti, la dernière fois, quand il a dit que ouais, je n'étais pas toujours d'accord avec Carlo, il parle de son père là. Il a dit qu'il n'était pas toujours d'accord avec son père. Mais on sait pourquoi il n'était pas toujours d'accord avec son père. Parce que de temps en temps, j'avais l'impression qu'il n'y avait personne pour les bouger. Alors que si tu regardes bien, la mentalité Xabi Alonso, la mentalité Luis Enrique, normalement on devrait avoir un match mais 100% engagement, 100% engagé. Luis Enrique aujourd'hui, à 9 contre 11, il est là en train de crier sur l'arbitre, de dire it's a shame, de péter des câbles et tout cela. Tu sens que le gars il est impliqué dans son match, le gars a envie d'aller gagner. Le Paris Saint-Germain qui continue à attaquer à 9 contre 11 face au Bayern Munich. Ça, franchement, en toute honnêteté, je ne vais pas vous mentir, c'est une équipe de bandits. Et moi, vous me connaissez, à chaque fois que je parle du Real, je parle d'eux comme des bandits. C'est le choc des bandits à New York. Ville de bandits. Ville de bandits. C'est ville de bandits. C'est ville de bandits. Je sais pas, c'est la mafia là-bas ou des trucs comme ça. J'ai vu trop de films américains là. C'est une ville de bandits. Et c'est deux bandits qui vont s'affronter en fait. Une équipe de Luis Enrique qui n'a aucun état d'âme. Aucun état d'âme.
qui attaque à tout va, qui n'a pas peur. Un Achraf Hakimi qui déboulonne sur le côté, qui déboule pardon sur le côté, mais d'une manière incroyable. Un Achraf Hakimi qui connaît le Real, qui a joué au Real, qui va rejouer contre le Real, et je suis sûr et certain qu'il aura à cœur de faire une top performance et à cœur d'amener son équipe en finale de Coupe du Monde des clubs. Un Ousmane Dembélé, un ancien du Barça, qui n'attend que cela en fait, de faire un grand match face au Real pour mettre les points sur les i, les barres sur les t, et puis terminer totalement ce débat du Ballon d'Or, parce que franchement, entre vous et moi, si le Paris Saint-Germain, ça c'est un match de Ballon d'Or, c'est un match de Ballon d'Or. Si Ousmane Dembélé fait un grand match face au Real Madrid, je pense que sincèrement, pas besoin de beaucoup parler. Les journalistes qui votent doivent se gérer. En tout cas, moi, si je devais voter, c'est-à-dire que déjà Dembélé, il est plus que jamais en lice pour le Ballon d'Or. Mais là, il peut clore le débat dès mercredi prochain à New York. Et New York, c'est vraiment nice quoi, de clore le débat à New York. C'est pas n'importe quel endroit pour clore un débat. Donc Ousmane Dembélé, j'ai hâte de le voir face à cette équipe du Real Madrid là. J'ai hâte de voir si cette équipe de Xabi Alonso va jouer à 3 derrière. Est-ce qu'Aurélien Tchouaméni va être entre les deux centraux? Est-ce qu'il va se donner ce rôle-là un peu plus libre de monter au milieu de terrain? Mais gare à lui s'il monte au milieu de terrain, à mon humble avis, parce que la maîtrise technique de Vitinha, de João Neves, et de temps en temps, quand Fabian Ruiz est dans un bon jour, ça risque de faire très très mal. Les gars peuvent te donner le tournis. Ils vont être là à faire la passe à 10, 1, 2, 3, tac, 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 et bah, ça va attaquer sur les côtés. Et aujourd'hui, le Bayern en a fait les frais. Barcola a été mis en 1 contre 1. Il aurait dû se gérer. Malheureusement, il ne s'est pas géré. Donc, franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est un match que j'appréhende avec beaucoup d'excitation. J'ai vraiment hâte de voir cette rencontre-là. Je pense que le Real aussi a une arme qu'il ne faut pas oublier, et cette arme, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est en bif avec le Paris Saint-Germain. L'affaire des 50 millions, ou je ne sais même plus quoi, là, j'ai vu dans la presse passer et tout. C'est vous les experts, donc c'est vous qui en savez un peu plus. Mais Mbappé est en bif avec le Paris Saint-Germain. Mbappé vient de porter plainte apparemment pour harcèlement moral contre le Paris Saint-Germain. Mbappé est quand même le meilleur joueur ou meilleur buteur, je sais pas quoi, de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y a eu des légendes qui sont passées au PSG quand même, hein. Franchement, des Paoletta et tout cela. Mais Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ce qu'il a fait au PSG pendant ces 7 années, c'est pas à enlever. Kylian Mbappé, meilleur buteur du championnat presque chaque saison, c'est pas à sous-estimer. Donc Kylian Mbappé qui va revenir face au Paris Saint-Germain, qui va revenir contre ses anciens coéquipiers, il a 2 choses à prouver. Déjà, face à ses coéquipiers, il voudra gagner parce que j'imagine que Mbappé, c'est un gagnant intérieurement et tout. Donc, il voudra quand même essayer de taper Ousmane pour rappeler à Ousmane que même si tu as gagné le Ballon d'Or, ou même si tu vas gagner le Ballon d'Or, quand on a joué ensemble, je t'ai tapé. Mais au-delà de cela, je pense qu'il a vraiment un contentieux à régler avec Nasser El-Khelaifi. Et c'est là où ça va être super intéressant. C'est que c'est Mbappé qui va jouer, qui va rentrer sur le terrain, qui normalement va absolument tout donner. Je pense que face à Paris, Mbappé a des problèmes contre Luis Enrique, il a des problèmes avec Nasser El-Khelaifi, il a des problèmes avec tout le monde, en fait, dans ce match-là. Donc, je m'attends à ce que Mbappé, il soit là et qu'il presse, il court, mais qu'il fatigue les gars. Je ne m'attends même pas à ce qu'il ait pitié, en fait. Donc, franchement, je pense que ça va être une top rencontre de football. Et j'ai vraiment juste hâte d'y être d'ores et déjà. J'ai vraiment juste hâte d'y être d'ores et déjà. Il y a eu des cartons rouges au niveau du Paris Saint-Germain. Ils ont perdu Hernandez. Hernandez, je pense qu'il est temps qu'il se barre. Je pense qu'il est temps qu'il se barre, voilà. C'est un flop. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un flop. Ça n'a pas marché au niveau de Paris. Bon, Hernandez, c'est un peu compliqué quand même. Depuis qu'il a quitté l'Atlético, ça a été un peu compliqué. Il est arrivé au Bayern, ça a été compliqué. Il s'est blessé, tout cela. Il est arrivé à Paris, il s'est blessé, tout cela. Aujourd'hui, il prend un carton rouge qui est, pour moi, à mon humble avis, bête parce que c'est lui qui est en possession du ballon. Je ne sais pas pourquoi il balance ses coudes. Donc, Hernandez, déjà, il ne sera pas là. Ils ont perdu Pacho. Ça, c'est un peu dommage parce que Pacho, c'est Lechero. Lechero, pour ceux qui ne le connaissent pas, saison 3 de Prison Break, je vous invite à aller la voir. Vous allez aller au Panama et que le chef de la prison au Panama, il s'appelle Lechero. C'est un monsieur, il est méchant. Il est méchant. Franchement, il est méchant. Et ça, c'est Pacho. Tu vois, Pacho, tu peux compter sur lui. C'est gros bonhomme, sérieux et tout. Aujourd'hui, il a fait une erreur. Il s'est pas géré. Le tacle, en fait, la semelle était beaucoup trop élevée et il a pris ce carton rouge-là. Donc, c'est un Paris Saint-Germain qui, quand même, n'empêche, va arriver face au Real Madrid sans Pacho et sans Hernandez. Donc sûrement, j'imagine que c'est peut-être Beraldo qui va jouer. Je pense que ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que Luis Enrique a construit son effectif
l'effectif pour que tout le monde soit impliqué. Et ça, il nous l'a montré depuis le début de la saison. Certes, au Paris Saint-Germain, il y a des titulaires indiscutables, ça, on n'en disconvient pas. Mais je pense que sur le banc, les gars ont compris que s'ils ne se donnent pas à 2000%, ils ne joueront jamais. S'ils ne se donnent pas à 2000%, ils n'auront pas la chance d'avoir du temps de jeu sous Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un maniaque, c'est un fou, un tout petit peu, dans sa tête. Et il n'est pas là dans les sentiments. Il a envie de gagner, il a envie de tout détruire sur son passage. Il a envie de dominer, je pense, le football européen au courant des prochaines années. Il a l'effectif pour le faire. Donc, je m'attends à ce que ce soit Beraldo ou n'importe quel autre joueur, qu'il sorte une top performance normalement face au Real Madrid. Au niveau du Real Madrid, j'ai hâte de voir comment Xabi Alonso va se gérer. Vinicius, depuis le début de la compétition, il n'est pas très chaud. Donc ce serait le moment pour Vini d'être très chaud et de nous faire un gros match. Ce serait le moment, peut-être, j'ai envie de dire, pour les défenseurs aussi au niveau du Real de se gérer parce que Dean Howsen ne sera pas là. Howsen a pris un carton rouge. Ça équilibre un tout petit peu les choses. On peut dire que Paris arrive sans Pacho et le Real arrive sans Howsen. À la fin de la journée, les deux équipes ont perdu des défenseurs titulaires. Ils vont les remplacer. Ça équilibre un peu les choses. Au niveau du Real, c'est sûrement le boy Asensio qui va jouer. Asensio, depuis le début de la compétition, il n'est pas très bon. Ça a été compliqué pour lui. Il a fait des fautes qu'il ne fallait pas faire, surtout lors des 2 premiers matchs. Il amène des pénaltys, tout ça et tout. Il prend un carton rouge ou un truc comme ça. Ça n'a pas été le meilleur Asensio et ça concorde avec certaines accusations qui ont été lancées contre lui, je pense en Espagne ou un truc comme ça. Donc je me demande, est-ce que mentalement le boy est dans la meilleure optique possible pour pouvoir compétir au haut niveau. Ça, je ne sais pas, mais on va voir ce que ça va donner avec Asensio. Choc des gardiens de but. On a eu la chance d'avoir Donnarumma contre Manuel Neuer. Manuel Neuer très fâché contre Donnarumma à la fin du match. Après la blessure de Jamal Musiala, Manuel Neuer qui a dit que Donnarumma aurait pu, je pense, faire attention, retenir son geste, que la manière à laquelle il est sorti était peut-être un peu trop agressive et tout cela. Bon, à la fin de la journée, c'est du football. C'est malheureux ce qui est arrivé à Musiala. C'est vraiment très, très malheureux. C'est du football. Je pense pas que Donnarumma, il ait fait exprès de le blesser et tout. Mais j'espère que Donnarumma ne sera pas touché mentalement par ces paroles de Manuel Neuer. Déjà qu'il semblait avoir été touché par la blessure de Jamal Musiala, ce qui est normal. Mais il ne faudrait pas rajouter de l'huile sur le feu. Donc j'espère que Donnarumma arrivera dans son meilleur état mental pour cette rencontre parce que le Paris Saint-Germain en aura besoin. D'un autre côté, tu as un Thibaut Courtois qui est tout simplement impérial, qui est très fort, qui aime les grands matchs, qui aime les grands matchs, qui aime les grands événements. Thibaut Courtois, c'est ça qu'il aime. Il aime ce genre d'événement-là, demi-finale de Coupe du Monde des clubs, face à un adversaire comme le Paris Saint-Germain. Je suis convaincu que normalement, il devrait nous sortir une top performance. J'ai envie de finir sur les latéraux. Je pense que ça va être parce qu'au-delà de la bataille du milieu de terrain, qui, à mon humble avis, je pense, devrait être gagnée par les boys du Paris Saint-Germain, ça c'est juste mon bet à moi. Peut-être que je me trompe complètement, mais c'est mon bet à moi. Je pense que les boys du Paris Saint-Germain devraient gagner cette bataille au milieu de terrain. Maintenant, sur les côtés, ça risque d'être très, très intéressant. Pourquoi? Parce que tu as Trent Alexander-Arnold avec face à Nuno Mendes, un Trent qui monte énormément, un Trent qui est un latéral volant, un Trent qui ne défend presque jamais. Donc, ça laisse toujours des espaces derrière. Donc, est-ce que Barcola va en profiter ou Kvaratskhelia, je ne sais pas qui va jouer sur ce côté-là, mais ils auront intérêt à en profiter parce qu'il y aura des espaces derrière Trent. Aujourd'hui, on l'a vu, quand le Real a joué face à Dortmund, que ce soit Svensson ou Adeyemi, ils avaient l'opportunité de pouvoir faire mal à cette équipe du Real-là. Plusieurs fois, on les a mis en 1 contre 1 et ils étaient automatiquement face à Rudiger. Pourquoi? Parce que Trent n'était pas là. Donc ça, c'est une chose. De l'autre côté, tu as Achraf Hakimi qui est tout simplement au top de sa forme. On peut en parler jusqu'à demain, mais je pense qu'Achraf Hakimi, aujourd'hui, ouais, c'est level... c'est level Cafu, c'est level Roberto Carlos, c'est level, je sais pas moi, c'est level Maldini quand il était latéral, c'est level, je sais pas mec, je sais même pas c'est quel genre de level en fait, Achraf Hakimi, tu vois, c'est level Goatest en fait, c'est vraiment Goatesque. C'est vraiment un level de Goat quoi, parce que le boy est très fort, il est très très fort. Achraf pour le dribbler, c'est un problème. Déjà à la base, parce qu'il est très lucide défensivement. On parle beaucoup de l'apport offensif de Achraf, mais on oublie que Achraf, les gars, ne le dribble pas souvent, en fait, tu vois, Achraf défensivement. C'est-à-dire que première fonction de Achraf Hakimi, ça reste quand même défenseur. Et il défend quand même plutôt bien. Offensivement, ce qu'il apporte, c'est énorme. Achraf Hakimi face à Fran Garcia, ça promet. Donc, il va falloir qu'au niveau du Real, il y ait un boy qui vienne pour couvrir, en sachant que quand il presse au niveau du Paris Saint-Germain, nous tous, on l'a vu, ça presse sur une ligne de 5.
T'as Achraf, il est là-bas. T'as Barcola, il est là-bas. Kvaratskhelia est là-bas. T'as Désiré Doué, t'as Ousmane Dembélé. T'as tellement de mecs, ils sont là, en fait, sur cette ligne-là, que ça peut créer pas mal de problèmes au Real Madrid. Donc, il va falloir sûrement que Tchouaméni, comme il a eu à faire aujourd'hui, vienne couvrir peut-être Fran Garcia, que Valverde vienne couvrir Trent Alexander-Arnold. Donc, en cas de perte de balle, en sachant que cette équipe du Real, là, de temps en temps, sur les replis défensifs, il y a beaucoup de vulnérabilité. Ben, en cas de perte de balle, si tes milieux de terrain doivent aller couvrir les gars sur les côtés, il y a beaucoup d'espace au milieu. Et c'est pour cela que je dis que j'ai l'impression que ce Paris Saint-Germain-là peut leur faire mal au milieu de terrain. Vitinha est dangereux, João Neves est dangereux, Fabian Ruiz l'est aussi. Donc, ça promet, hâte de voir. Paris Saint-Germain, Real Madrid, j'espère que vous serez là, parce que je serai là. Ça risque d'être un très très bon match, que le meilleur gagne. Et on va voir qui va aller en finale. Mais c'est presque une finale avant l'heure. C'est vraiment presque une finale avant l'heure. Paris-Madrid. Rendez-vous ce mercredi à New York. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.